les intérêts, parce que c'est charnel. L'amour là penche du côté qui se sentent aimés. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu ne penche pas par un intérêt. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu n'est point envieux. L'amour de Dieu ne faillit jamais. C'est ça la charité de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Dieu ne peut pas détruire les Chinois parce qu'ils adorent le Bouddha. Non. Son amour fait qu'il est dans de l'intelligence, il est dans de la santé. Même s'ils sont en train d'adorer Bouddha, il les aime. Comme ça. Mais toi et moi, nous aimons majorité les gens qui nous aiment parce que nous utilisons l'amour humain. Et la Bible dit cet amour, dans chaque humain, il y en a. C'est pas la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si votre charité ne dépasse pas celle de pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Les disciples ont posé la question, mais pourquoi le Seigneur il les a dit? Parce que les pharisiens aiment seulement les gens qui leur aiment. Et si c'est ça que vous venez faire ici à l'église, vous êtes perdus. Si vous fabriquez des groupuscules seulement entre des frères, que vous êtes connus enfants dans le monde, vous êtes connus enfants, et que les autres frères, vous les laissez à côté, vous êtes des pharisiens dans l'église du message. Donne un amen. Parce que le pharisien faisait aussi la même chose. Tu ne pouvais pas rentrer au milieu de pharisiens. Ils avaient des cercles. Voilà pourquoi ils ont rejeté Jésus. Ils ne voulaient pas de lui au milieu d'eux. Un cercle de Sanhédrin. Et aujourd'hui, les églises du message sont remplies de ces esprits-là. Quand vous arrivez, vous allez voir ici des frères qui ont l'argent. Seulement entre eux, ça cause. Seulement entre eux, ça s'amuse. Seulement entre eux, ça mange. Seulement entre eux, ça partage. C'est l'esprit des pharisiens. C'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne autre chose. Le Saint-Esprit ne nous amène pas à être des groupuscules. Le Saint-Esprit nous amène à nous aimer les uns les autres. Peu importe qui est devant toi. Alléluia. Le Seigneur a reproché les disciples, il les a dit, votre amour pour vous là, ça doit dépasser les pharisiens. Parce que les pharisiens, eux, je leur vois, ils se sèment entre eux seulement. Mais il ne faut rien de ça, parce que les païens font la même. Les francs-maçons, c'est entre eux. C'est pas ça? Oh, dis quand même. Donc, à l'intérieur de l'esprit ici, il y a l'affection. Et cette affection-là, elle est charnelle, c'est humain. Il y a aussi le raisonnement. Il y a aussi la mémoire. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui vient à peine de perdre sa mémoire, on appelle couramment comme ça Moukmi Laouka. C'est pas ça? Mais pourtant quand tu vois cette personne Laouka, un zab bien qui camion, un zab pour traverser le goudron, un mettre à la police, un zab la police pour éviter la police. C'est pas ça? Mais l'autre news qu'il y avait en place, mais c'est quelle dame qui est elle reconnaît qu'il est situé son père. C'est pas la vérité. Il peut te reconnaître si tu es son père. Amen. Donc cet esprit-là a tout ça. Et l'imagination. C'est quelqu'un d'autre. Maintenant, après l'esprit, vient l'âme. Amen. Et que dans l'âme d'une, voilà que j'ai mis blanc, dans l'âme d'une personne, il n'y a que un seul sens. Il n'y a que la foi. Si tu es chrétien, et si tu ne l'es pas, il y a l'incrédulité. Voilà pourquoi, quand le Seigneur nous enseigne la parole, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'âme qui pêche
c'est celle-là qui mourra. Mais il n'a pas parlé de l'esprit. Il n'a pas parlé du corps. Il a parlé de l'âme. Parce que l'âme, c'est le vrai toi. Dans les communiqués nécrologiques, on dit toujours que son âme repose. N'est-ce pas la vérité? Lorsque nous partons enterrer nos proches, nous disons sur la tombe, on écrit ici repose la dépouille de monsieur un tel. Mais on ne dit pas ici repose son âme. Ils savent que l'âme n'est pas le corps. C'est ce corps-là qu'on dépose au cimetière. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc l'homme est triple. L'homme a une âme. Et le prophète dit que à l'intérieur du cœur humain, c'est bon. À l'intérieur du cœur humain, le prophète dit, il y a une partie qui est vide. La science avait découvert cela. Dans le cœur humain, il y a une petite partie vide. Frère Branham dit la partie vide là, c'est l'âme. L'âme n'est pas physique, comme nous pouvons voir le cœur comme ça. Il dit que l'âme se trouve dans le cœur. Quelqu'un compris? Voilà pourquoi l'âme sera jugée. Si c'était physique, comment Dieu va juger quelque chose qui est physique, qui va déjà pourrir à venir? Mais l'âme n'est pas physique. À l'intérieur de ton cœur, il y a une âme, mais elle est spirituelle. Et c'est celle-là que Dieu jugera. Amen.